Voilà, après des années de galère, le film sort enfin dans les salles pour un résultat pas si désagréable que ça. Bonjour à tous, il va être question du film Les Nouveaux Mutants réalisé par Josh Boone. You've been through a lot. Get some rest. L'histoire enfermée et retenue contre leur volonté dans un mystérieux hôpital psychiatrique. 4 jeunes mutants sont pris en charge par le docteur Reyes pour leur apprendre à maîtriser leur pouvoir pour ne pas mettre en danger leur entourage. Cependant, alors que Daniel, une nouvelle mutante, rejoint l'établissement, d'étranges événements et hallucinations surviennent pour nos personnages et le groupe va essayer d'en trouver la cause. Nouveau, ou devrais-je dire dernier film lié à l'univers X-Men estampillé 20th Century Fox avant le rachat de la compagnie par Disney, Les Nouveaux Mutants fut un calvaire à sortir en salle et on va pas se le cacher, son succès en salle est impossible. En effet, ça fait 2 ans que le film doit sortir et à chaque fois ils ont repoussé la date de sortie, sauf qu'à un moment donné, t'es obligé de le foutre en salle quand même. Malheureusement, la hype est un petit peu tombée et les gens l'avaient presque oublié. Et en plus, le fait de sortir le film durant la période du Covid n'arrange pas les choses pour ce film tiré d'un comics Marvel créé durant les années 80. Pourtant, malgré une qualité clairement inégale due à sa production, je ne trouve pas comparé à certains le film catastrophique, au contraire. Je le trouve intéressant et plutôt rafraîchissant sur certains aspects, en particulier dans le genre super-héros qui est devenu ultra codifié. Et même si beaucoup reprochent son manque d'ambition, le film n'a jamais eu cette prétention-là. C'est juste un spin-off de la saga X-Men qui s'intéresse à des nouveaux personnages de cet univers, tout en distillant des éléments d'horreur malgré son classement PG-13. Les scènes de cauchemar et les monstres présentés amènent une plus-value plutôt bienvenue. Alors oui, le film joue sur le genre du teen movie et pour bien attirer ce public-là, on prend au casting des acteurs venant de séries populaires. Maisie Williams de Game of Thrones, Charlie Heaton de Stranger Things, Henry Zaga de 13 Reasons Why, ou encore Anya Taylor-Joy qui, outre sa présence dans des films comme Split ou The Witch, a également participé à la série Peaky Blinders, donc vraiment pour le public, il est vraiment en terrain connu. Donc doté d'un casting plutôt intéressant marié aux ambitions horrifiques du réalisateur Josh Boone, qui certes jusque-là n'avait réalisé que des comédies dramatiques comme L'amour malgré tout ou encore Nos étoiles contraires, mais ça prouve aussi que l'adolescence, qui a l'air d'être une thématique assez forte de sa filmographie, il maîtrise. Il sait parfaitement gérer de jeunes acteurs pour pouvoir amener à les questionner sur leur identité, leur sexualité, leur tourment psychologique et en plus, comme c'est un Marvel, le contrôle de leurs émotions et de leurs pouvoirs. C'est pour ça les critiques qui disent qu'il y a un manque d'ambition, je suis vraiment pas d'accord. Peut-être en termes de grands spectacles, pyrotechniques, tout ce que tu veux, mais proposer une vision plus intimiste de ce que c'est la figure du super-héros, ce qu'il représente dans l'inconscient collectif, des fois ça fait pas de mal dans le monde du cinéma. Les super-héros, cette espèce d'utopie justicière ou de fantasme d'immortalité, où à un moment donné t'as vraiment besoin d'aller plus loin que de juste sauver le monde. C'est ce qu'avaient parfaitement compris Frank Miller ou Alan Moore, qui ont grandi avec ça, qui ont adoré ça et qui ont contribué à façonner notre passion pour les super-héros et la pop culture, et qui ont compris que pour aller plus loin, t'es obligé de ramener ces personnages à échelle humaine. Donc questionner le mythe par rapport à l'homme, qui représente l'antithèse de ce que c'est le super-héros, l'absence de pouvoir, la mort ou encore la peur de la différence. Quand Stan Lee et Jack Kirby ont créé les X-Men durant les années 60, c'était ça cette idéologie. Vous êtes des mutants, vous n'êtes pas normaux, la société vous rejette, il y avait cette réflexion sur le monstre. Ça a été bien traité dans les premiers films X-Men réalisés par Bryan Singer au début des années 2000, mais beaucoup moins dans les derniers films. Parce que si on demande à des connaisseurs, eh bien, dis-toi Mr. Culte que... ils vous diront que j'ai raison. Et tout de suite, un film qui s'intéresse à ces personnages, à leur iconographie, comme l'avaient fait les Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men de Bryan Singer, la trilogie Dark Knight de Nolan ou encore récemment Logan, tout de suite ça prend de la forme, ça donne du corps, ça donne de la chair, avec une vraie volonté de se démarquer des productions actuelles. Car plus qu'un film de super-héros, Les Nouveaux Mutants c'est surtout un film de personnages, car avant de questionner ce mythe fantasmé du super-héros, tu dois questionner sa place de cet être dans son univers, ce qui devrait être la base de ces films-là. Ce que je ne retrouve plus aujourd'hui et dont Les Nouveaux Mutants y parvient par intermittence. Parce que bon, je défends le film, il est pas parfait. Il y a clairement un problème de rythme, mais ça c'est sûrement dû au montage qui a été charcuté par les producteurs, ce qui fait que du coup les personnages, en tout cas pas tous les personnages, ne sont pas attachants. Le personnage de Dani est assez problématique car elle est censée être l'épicentre du récit au niveau des enjeux. Tu sens que le réalisateur il sait pas trop quoi faire de son personnage. Même quand elle fait des cauchemars ou à la division, que ce soit elle ou les autres personnages,
Ah bon, moi, elle se pose pas de questions sur la nature de ses pouvoirs. T'es obligé d'attendre la dernière demi-heure pour que tous les enjeux commencent à se développer, pour qu'elle commence à se dire « Ah, c'est peut-être moi qui ai un problème ». Ça durait aussi, le film dure à peine 1h30, ce qui est devenu très rare pour ces films-là. 15-20 minutes n'aurait pas été trop pour développer les relations entre les personnages et les enjeux. Mais à contrario, quand les pouvoirs de Danny commencent à se manifester, le film devient vraiment prenant et s'accélère au niveau de l'horreur. Et de la peur des personnages, parce que j'ai remarqué, le film ne fait pas vraiment peur, à moins d'être facilement influençable. Mais par contre, le réalisateur a eu la bonne idée de se pencher plus sur une horreur viscérale pour les personnages et pas pour le spectateur. Et à certains moments, ça marche pour nous attacher à ces nouveaux héros en devenir. Le film, malheureusement, est pas aidé par les dialogues ultra clichés et par le docteur Reyes qui sert juste de personnage fonction, mais on se laisse prendre au jeu dans cet hôpital. Décor propre au film d'horreur, sans oublier ce combat final dans une église où normalement aucune menace ne peut entrer dans cet endroit sacré et dont du coup nos croyances sont carrément retournées. Reste un film classique, sobre mais efficace dans sa construction narrative, qui n'a pas vocation à surpasser ses modèles, mais d'en proposer un DLC de luxe plutôt intéressant de l'univers X-Men, malgré l'absence de peur qui a été l'un des principaux arguments de vente du film. En conclusion, les Nouveaux Mutants va se manger la gueule au box-office, c'est clair et net, pas besoin d'être devin pour le savoir. Pourtant, le film regorge d'idées rarement vues dans le genre et joue habilement sur son décor pour rendre hommage aux vieux films d'horreur des années 60. Une véritable exploration horrifique de l'adolescence sous toutes ses formes par un réalisateur maîtrisant cette thématique pour questionner la place du surhomme dans notre monde. Bien aimé également la petite référence à Buffy, série liée au questionnement et tournant de nos héros, en particulier sur nos relations amoureuses assez touchantes dont je vous laisse la surprise. Pas un film super épique et impressionnant qu'à l'accoutumée, mais une œuvre s'intéressant avant tout à ses personnages et à la notion de cette figure super héroïque. Pour mieux redynamiser ce genre très répétitif, ben ça fait pas de mal. Un film certes oubliable, mais pourtant nécessaire dans ce type de production à coup de super pouvoir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.